Pourquoi on devrait prendre ce chemin de changer de vie? C'est vrai, au final, on pourrait se demander pourquoi, parce que c'est pas facile, il y a de l'inconfort, il y a du doute, il y a des efforts à faire. Alors, pourquoi finalement ne pas tout simplement se contenter de ce qu'on a? Alors pour répondre à cette question, je voudrais commencer par une petite histoire. Quand j'étais adolescent, je me suis aperçu de plusieurs choses me concernant. D'abord, j'étais beaucoup plus faible physiquement que les autres garçons de mon âge. J'étais grand, j'étais mince, j'avais vraiment naturellement très peu de force. Je me souviens toujours de ce moment quand on faisait du basket à l'école et que je devais tirer au panier de basket, faire un lancer franc. J'avais tellement peu de force que j'arrivais même pas en fait, j'avais pas assez de force pour lancer le ballon de basket jusqu'au panier. Ça peut sembler bizarre, mais vraiment, j'étais vraiment faible physiquement. Je me suis aperçu que j'étais aussi mal à l'aise pour m'exprimer à l'oral. Et en plus, comme je devenais facilement rouge comme une tomate, dès que je devais m'exprimer devant la classe, quand tu couplais ce fait d'être mal à l'aise pour m'exprimer plus le fait de devenir rouge, tout ce qui était exposé, pièces de théâtre, représentations diverses et variées devant la classe, c'était un véritable enfer pour moi. Et alors j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, j'ai commencé à avoir beaucoup de complexes. Ce qui se passait, c'est que chaque année, systématiquement, même quand je changeais de classe, même quand je changeais d'établissement, j'étais systématiquement vu comme le loser de la classe. Et tu peux imaginer que par voie de conséquence, tout ce qui concernait mes relations avec les filles, la séduction, c'était juste le désert. Et donc ce que je faisais, c'est que naturellement je me suis raccroché aux études, j'étais plutôt bon à l'école et je me disais que finalement j'avais ça, je pouvais me raccrocher aux études et que ça finirait par aller mieux. Et puis à un moment donné, quand je suis arrivé vers mes 16-17 ans, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que ce que j'avais quasiment toujours voulu faire, en tout cas depuis plusieurs années, c'était ça que je voulais faire. Je voulais être programmeur pour les jeux vidéo, un truc un peu classique quand on aime les jeux vidéo. Mais en fait, je me suis aperçu que j'avais pas envie de ça finalement. J'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de passer mon temps devant un ordinateur, j'avais pas envie de coder. Voilà, c'était pas la vie telle que je la voulais finalement. J'avais pas envie de faire ce métier, j'avais pas envie de faire des maths et tout ça, de continuer. J'en avais marre en fait, j'en avais marre de tout ça. Et donc tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit tout simplement qu'est-ce que je pourrais faire, et je suis parti sur des études en droit parce qu'il y avait il y avait pas du tout de matière scientifique et que je me disais que ça pourrait m'apporter un salaire plutôt correct. Et j'aurais pu continuer sur ce chemin. Alors si je te raconte ça, c'est pour une chose très simple. Dans la vie, tu as deux possibilités. Soit tu vis une vie qui est assignée, ce que j'appelle une vie assignée, c'est-à-dire qui est décidée pour commencer par les cartes qui te sont distribuées à la naissance. Dans l'histoire que je t'ai donnée, le fait d'être faible physiquement, c'est les plus faibles physiquement, beaucoup plus faibles physiquement que les garçons de mon âge, c'était distribué par les cartes à la naissance. De devenir rouge, de mal m'exprimer à l'oral, c'est distribué par les cartes qui étaient à ma naissance. Donc la vie assignée, c'est ça. Tu as des cartes qui sont distribuées à la naissance. Ces cartes provoquent des circonstances variées et multiples. Il y a aussi des décisions qui sont le fruit des autres personnes. Et tout ça crée une vie assignée, crée ta vie assignée. Ou alors une vie où tu décides, une vie où tu sors de tout ça, une vie où c'est toi qui crée ton propre chemin. Et objectivement, entre la fin de l'histoire que je t'ai racontée, qui était il y a une quinzaine d'années en arrière, et là où j'en suis actuellement, le chemin, c'est-à-dire que le chemin que je m'apprêtais à prendre et là où j'en suis actuellement, il y a eu une inflexion totale de ce chemin parce que je suis passé de la vie assignée à la vie décidée. Et en fait, la différence, c'est que la vie assignée, tu es sur des rails. Bien sûr, tu peux naviguer à l'intérieur de ces rails, mais ta marge de manœuvre se passe à l'intérieur de ces rails. Alors que la vie décidée, il n'y a pas de limite. Finalement, ta seule limite, c'est ton imagination. Et évidemment, les actions que tu es prêt à prendre, les efforts que tu es prêt à faire. Et pour moi, la principale différence, c'est que quand tu choisis la vie décidée, c'est qu'à un moment donné, tu peux te dire « Waouh quoi, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai réussi à créer ça. Voilà où j'en étais, voilà ce qui se préparait pour ma vie et voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà ce que j'ai pu créer. » Et je trouve que cette sensation, elle est incroyable. Tu vois, un exemple parfait, c'est le fait que j'étais incapable de voyager et qu'aujourd'hui, je vis à Séoul. Il y a quelques temps, il y a Antoine Blanche-Maison qui est venu me voir à Séoul. On a fait notamment une interview sur sa chaîne. Je t'invite à la regarder si tu l'as pas vue. Et
Tu vois, je veux dire, quand j'étais avec lui à Séoul, je me disais, mais tu vois, ce mec-là, il fait 1 million d'euros par an avec son business. C'est quand même incroyable ce qu'il a pu créer. Il est quasiment tout seul, il fait 1 million d'euros par an avec son business. Tu vois, je veux dire, quand il dit ça, je pense que la plupart des gens, c'est tellement grand que la plupart des gens ne doivent même pas le croire. Donc la réponse, c'est pourquoi changer de vie? Tout simplement pour aller chercher quelque part ton plein potentiel ou pour te rapprocher de ce plein potentiel. Tu vois, pour pas vivre une vie où tu te dis, bah voilà, je continue et je sais pas trop pourquoi je continue. Tu vas d'avoir cette sensation désagréable tout le temps que tu sais pas pourquoi tu fais les choses, que ça n'a pas vraiment de sens, que c'est pas vraiment là où tu voudrais être, avec qui tu voudrais être, ce que tu voudrais faire. Tu as toutes ces sensations-là de changer et d'aller chercher ton plein potentiel, d'aller chercher les choses que tu veux vraiment, d'aller chercher cette sensation de satisfaction, cette sensation où tu te dis waouh quoi, j'ai réussi à faire ça. Et quand tu fais ça, tu vois, il y a une sorte d'énergie qui commence à émaner de toi. Et cette énergie, évidemment, elle est grande pour toi, mais elle est aussi très inspirante pour les autres, tu vois. Et quand tu es avec des gens qui ont fait ça, tu as ces sortes d'appels aussi, tu te dis mais ils l'ont fait, ils ont réussi à sortir de cette vie assignée, alors je peux aussi le faire. Alors après, je nuancerai évidemment sur un point, c'est le fait que la vie assignée, c'est quelque part la tranquillité. Il y a effectivement une certaine tranquillité, un côté paisible, entre guillemets, dans la vie assignée. Et donc la vie assignée, c'est à la fois la tranquillité, mais aussi à la fois une certaine frustration. Alors que la vie décidée, c'est le succès, la satisfaction, mais aussi l'inconfort. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre, ça n'existe pas la vie décidée, à la fois successful, à la fois satisfaction et en même temps confortable. Ça n'existe pas. Et donc ça, c'est un petit peu je dirais la distorsion qu'il y a pour beaucoup de personnes, le fait que c'est un package, quoi. Voilà, c'est un package, c'est-à-dire que soit c'est paisible mais c'est frustrant, soit c'est satisfaisant, je crée des choses mais c'est très inconfortable. Et donc là, je veux dire, honnêtement, je pense que ça dépend des gens. Je crois sincèrement qu'il y a des gens qui s'accommodent mieux de l'une ou de l'autre. Vraiment, hein, je pense que c'est vraiment le cas. Moi, je sais, pour l'avoir vécu pendant toute mon adolescence, que j'en pouvais plus, quoi. Vraiment, j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus. Vraiment, je ne pouvais plus vivre une vie qui était assignée. Je pouvais plus. Je pouvais pas me dire que j'allais continuer comme ça. Pour moi, c'était une mort, en fait. Vraiment, c'était ça, quoi. C'était vraiment une mort, une mini-mort. Et c'est pour ça, notamment, il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris quand j'ai arrêté mes études de droit et qui me disaient pourquoi t'arrêtes, etc., etc. Mais en fait, ces gens-là ne comprenaient pas que pour moi, c'était une mini-mort. En fait, c'était comme si je mourais, je m'éteignais, je mourais à petit feu tous les jours. Donc voilà, mais c'est très personnel. Je pense que beaucoup de gens qui choisissent, parce que c'est difficile d'aller vers la vie décidée, c'est aussi des gens qui ne peuvent plus concevoir finalement de continuer à vivre une vie assignée. Et d'un autre côté, tu as des gens, moi j'ai déjà rencontré des gens, hein, pas mal de gens, où tu as l'impression que finalement, ils s'accommodent plutôt bien d'une vie assignée, donc c'est pas une question de jugement, je pense que c'est une question de ressenti. Et c'est vrai que je sais pas, tu vois, je me dis que peut-être que si je m'étais accommodé d'une vie assignée, si ça me convenait bien, peut-être que j'aurais continué. Donc voilà, c'est vraiment une question personnelle. C'est à vous de vous dire, si j'ai une vie tranquille mais un peu frustrante, est-ce que finalement c'est pas si mal pour moi et je m'en accommode bien, ou alors c'est pas du tout une possibilité pour toi. C'est vraiment à toi, c'est vraiment à vous de considérer les choses. Dans tous les cas, il y a un prix à payer. Voilà, dans tous les cas, il y a un prix à payer. Cette notion du prix à payer, on ne peut pas y échapper. Donc dans tous les cas, il y a forcément un prix à payer. Alors ensuite, si vous choisissez la vie décidée, la difficulté principale en fait de la vie décidée, c'est de penser en système. Choisir une vie décidée, c'est finalement se dire, ok, où est-ce que je veux aller? Tracer un chemin, définir un objectif et parcourir le chemin vers cet objectif. Et pour atteindre un objectif en particulier, en fait, tu dois mettre un système en place dans ta vie. Et le truc, c'est que souvent, quand je parle de routine, quand je parle d'habitudes, qui sont les bases d'un système, il y a un commentaire qui revient et qui dit « Ouh là là, ça doit vraiment être chiant comme vie ». Mais en fait, t'as pas le choix. Peu importe ton objectif, tu dois mettre en place un système. Que ce soit apprendre l'anglais, que ce soit réussir dans un business, que ce soit te muscler, que ce soit devenir plus sociable, etc., etc. Je reprends l'exemple d'Antoine Blanche-Maison parce que c'est assez intéressant, même si c'est vrai que quand tu
quand tu le vois, quand tu l'entends parler, tu as cette impression que finalement, il travaille peu, mais en fait, il a un système en place dans sa vie. Il a un système en place dans sa vie, un système très efficace en place dans sa vie. Le matin, il travaille pour son business, il fait des choses très précises, il fait les meilleures choses possibles, qu'il optimise un maximum. Et tu prends n'importe qui a du succès, qui réussit quelque chose dans un domaine, c'est pareil. Donc réussir à introduire des systèmes dans ta vie qui te permettent de parcourir le chemin vers tes objectifs et les optimiser au fur et à mesure du temps, c'est la clé du succès. Alors pour revenir sur ce commentaire régulier qui dit que bah oui, quand tu fais ça, quand tu te couches à une heure régulière, tu te lèves à une heure régulière, ou quand tous les matins tu fais la même chose, ou quand toutes les après-midi tu fais la même chose, etc., etc., c'est chiant. Moi je pense que les gens qui disent ça, ce sont des gens qui n'ont pas réussi encore à atteindre un objectif majeur dans leur vie. Un objectif qui fait réellement une différence dans leur vie. Parce que quand tu as réussi à atteindre un objectif majeur, tu dis plus ça. Tout simplement, tu ne le dis plus. Et puis encore une fois, on n'est pas à l'école, c'est-à-dire qu'ici, on n'est pas dans, voilà, on n'est pas, t'as pas en face de toi un professeur de philosophie qui te demande d'écrire une dissertation de 4 pages sur un sujet dont tu n'as strictement rien à faire. Ici, on parle de changer ta vie pour le mieux. On parle de créer un physique dont tu es fier, on parle de créer une relation de couple qui va vraiment te plaire, on parle de construire un patrimoine, on parle de réussir à générer un revenu avec un business en ligne et de devenir libre temporellement, libre géographiquement. On parle de choses qui vont réellement changer ta vie, qui vont avoir un impact considérable dans ta vie. De choses que, quand tu vas les accomplir, vont te rendre incroyablement fier de toi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura fait réfléchir. Je te laisse regarder, tu as des ressources dans la description, des ressources auxquelles tu peux accéder gratuitement. Voilà, je te laisse regarder tout ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.